On peut d'abord. Voilà, on nous voit, c'est bien comme ça et comme ça, voilà. Bienvenue dans l'émission Allô Pasteur. J'ai un problème encore cet après-midi. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons, tous les auditeurs de Alléluia TV et de cette émission qui est en train de faire vraiment du bien au corps de Christ. Cette chaîne qui est au service de chrétiens, cette chaîne qui est en train de déblayer tout ce que l'ennemi avait je devais dire, avait sémé les confusions et je devais dire aussi le désordre, le chaos que l'ennemi avait sémé dans les vies et dans les familles et même surtout dans les ministères. Cet après-midi, je ne suis pas seul, je suis encore toujours avec l'homme de Dieu, avec une sommité spirituelle. La Bible dit les gloires, la Bible les appelle des gloires et c'est pourquoi l'apôtre Jacques et puis son frère Jude pouvaient dire c'est des gens qui insultent des gloires. Il ne faut jamais insulter une gloire parce que même Michael a reconnu que Satan était une gloire. Moi je parle cet après-midi de l'apôtre Isaac qui va dire bonjour à tous les spectateurs apôtres. C'est des gens qui t'aiment beaucoup. Quand je vois combien de personnes nous suivent et combien de personnes disent qu'ils sont vraiment édifiés, nourris par toi, transformés même. Il y a des gens que j'ai souvent des messages, pasteur je veux te voir, pasteur je peux appeler. Et je crois que c'est ton apport aussi par rapport à cette émission. Et bonjour, bonsoir selon le lieu où vous êtes. Et comme on le dit toujours, nous sommes là à votre service et que le Seigneur, par sa grâce, sa miséricorde, réponde favorablement à nos prières, nos requêtes ce soir. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il parcourt de son regard toute la surface de la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et nous croyons en cette émission, surtout si vous venez d'un cœur entier, tout entier à Dieu. Et nous avons cette assurance que lui qui est avec Shama, il répondra favorablement à vos besoins. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci apôtre. On va se lancer tête et main, pieds joints directement dans le sujet de cet après-midi. Encore des hôtels. Et je devais dire toujours des hôtels parce que l'hôtel c'est quelque chose qui ne finira jamais parce que même au ciel, c'était ce que Moïse a vu. Au ciel, c'était l'autel de Dieu. Et la Bible dit qu'au ciel aussi, le trône, il y a un autel. Et sur cet autel, on voyait un agneau comme si c'était un agneau qui était immolé, dont l'autel fait partie
partie de la vie spirituelle. L'autel fait partie de notre relation avec Dieu. Dieu ne répond que sur un autel. Dieu, c'est le Dieu des autels. On a vu vraiment beaucoup de choses. Nous voyons que lorsque Israël était en Égypte, Dieu n'a pas pu parler au peuple d'Israël en Égypte parce qu'en Égypte, il n'y avait pas d'autel. Et Moïse était obligé de quitter de l'Égypte, d'immigrer maintenant vers là où il y avait un hôtel, là où chez Madian, chez Jéthro. Jéthro, c'était un peu le gardien des hôtels. Jéthro, c'est le gardien de la foi. C'est lui qui avait compris, en tant que petit-fils d'Abraham, comment on peut soutenir l'hôtel. Et Moïse est venu apprendre de là, et c'est de là où Dieu a répondu. Et nous, on voit bien, lorsque j'ai parcouru la Bible, homme de Dieu, j'ai vu que Dieu a parlé à Moïse, là où, à la montagne des robes, c'est là où Abraham avait élevé l'autel. Tout à fait. Donc Dieu ne pouvait répondre que là où il y a l'autel. Si dans ta vie il n'y a pas un autel, Dieu ne peut pas répondre. C'est sur l'autel que Jésus-Christ a été sacrifié. C'est sur l'autel que Jésus-Christ a donné son sang pour tous ceux qui croient en lui. C'est sur un autel. Et Dieu ne répond que sur l'autel. Dieu ne répond que sur un autel. Et cet après-midi, on va encore entrer en profondeur dans les hôtels, pasteur. La semaine dernière, je vous ai posé une question. Est-ce que les relations entre des gens, c'est une relation d'hôtel? On parlait même des cadeaux et tout ça. Et j'ai posé la question, est-ce que c'est vraiment une relation des hôtels? On ne comprend pas. Comment un hôtel se bâtit? Est-ce que si je vous donne cette Bible, est-ce que je bâtis déjà un hôtel avec toi? Parce que Dieu nous demande aussi, faites du bien à tout le monde, donnez des cadeaux aux gens, donnez aux pauvres. Jésus dit, j'avais soif, tu ne m'avais pas donné à boire. Est-ce qu'en donnant un verre d'eau à quelqu'un qui est un féticheur, un marabout, on sait que chez nous en Afrique, surtout en Afrique, même en Europe, parce que la sorcellerie n'a pas de frontières, la sorcellerie n'a pas de couleur, tu peux donner de l'argent à quelqu'un et cette personne prend cet argent pour aller te faire du mal. Je peux même témoigner, j'ai eu des attaques de quelqu'un qui se disait un homme de Dieu parce que tout simplement je lui avais donné 200 €. Et j'ai compris qu'au fur et à mesure que je donnais l'argent à cet homme de Dieu, il m'attaquait jusqu'au jour où j'ai brisé cette relation, j'ai détruit cela, j'ai dit je ne suis pas sur ton joug, va travailler comme moi et tu me donneras aussi, parce qu'il est venu il m'a demandé, mais depuis que tu travailles apôtre Rapi, pourquoi tu ne me donnes pas ta dîme? Je lui ai dit, maintenant j'ai commencé le ministère, la dîme va aller d'abord là où je prie, où j'ai élevé l'autel à l'Éternel. Non, et c'est devenu, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de malsain qu'il avait construit tout autour de cette relation. Parle-nous un peu des autels entre amis, entre frères, entre sœurs, entre relations, entre collègues et tout. Je voudrais que ces personnes qui nous suivent de très loin puissent en profiter. Mais entre-temps, c'est une émission de vous donner des clés pour vous libérer des autels qui vous encerclent et des autels maléfiques tout surtout, parce qu'il n'y a qu'un seul autel qui est au-dessus de tous les autels, comme la montagne de l'Éternel va s'élever au-dessus de toutes les autres montagnes. C'est l'autel de l'Éternel. Lorsqu'on bâtit l'autel à l'Éternel, tous les autres autels, je crois, se taisent. Apôtre, tu as la parole. Amen. L'autel, en fait, l'autel a plusieurs significations. Dans le cadre relationnel, l'autel ici, en fait, fonde une alliance, un lien d'âme entre deux personnes ou plusieurs. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des autels de coalition. Parce que il ne faut pas oublier, nous avons dit la semaine dernière, que le mystère des autels a été introduit par Dieu lui-même. Mais c'est à cause du péché. À cause du péché, la relation qui unissait Dieu avec les hommes a été brisée. Et de fait aussi, cette relation a été brisée, la relation entre les hommes, entre eux. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas de pardon sans écoulement de sang, c'est la raison pour laquelle nous voyons que, d'ailleurs, le sang de Jésus a été apprêté avant même la fondation du monde. Et ce qui veut dire que, n'eût été ce sang, Dieu ne se serait pas réellement réconcilié avec l'être humain, avec ses créatures. Donc, c'est Dieu qui a institué l'autel. Donc, entre des personnes, en fait, lorsque nous avons un lien d'âme, on a un intérêt commun. Il y a un autel invisible qui est établi. Cet autel invisible, on dit un autel est bâti sur le sang.
Donc maintenant, en fait, la relation que nous avons ensemble, d'ailleurs on a vu par exemple Jonathan et Samuel, et David, pardon, on dit qu'ils étaient comment? Ils s'aimaient, ils avaient vraiment... David l'aimait plus que l'amour d'une femme. Ils avaient tellement un lien qui était très fort. C'est un lien d'âme fort. Ouais, très fort. Mais alors ce lien d'âme, dans l'âme, on dit dans le sang, on parle du sang, on parle de l'âme. Donc on voit très bien qu'ici, il y a donc ici une sorte d'alliance. Une alliance qui donc est basée sur deux âmes qui sont unis, donc ça peut être comme on peut dire même, on peut aller plus loin, c'est inconsciemment une alliance de sang. Et à partir de ce moment donné, il y a un autel qui est élevé. Cet autel-là, il peut être positif comme il peut être négatif. Ça dépend de la façon dont vous avez posé vos alliances. Alors, à partir de ce moment donné, une fois que il y a cette alliance, ce qu'on appelle autel de deuxième degré. Ici... Autel de deuxième degré, il faut comprendre. Donc, il y a des autels de plusieurs degrés. Donc, quand je dis deuxième degré, parce qu'en fait, l'autel commence du divin à l'humain. Oui. Donc, ça, c'est l'autel même. Quand Dieu élève, quand Noé élève un autel à Dieu, là, on voit que c'est le point de rencontre entre le céleste et le terrestre, pour dire le divin, Dieu et sa créature. Maintenant, entre deux hommes, c'est pourquoi je parle de deuxième degré, parce que c'est pas la même dimension. Il n'en demeure pas moins que le principe reste respecté. Il faut qu'il y ait quelque chose, il y ait un sacrifice, et le sacrifice qui nous unit toujours, c'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais à partir de ce moment donné, vous voyez très bien que si on n'est pas régi par une relation du sang de Jésus, on sera relié par une relation du sang humain ou autre chose. Et c'est là où maintenant peuvent intervenir les esprits impurs, comme peut aussi intervenir les anges. Donc pour dire que, pour répondre à ta question, quand j'apporte un cadeau et que nous avons un lien, un intérêt, ça veut dire que ici j'alimente l'autel. Parce que le cadeau ici, parce que l'autel ne marche qu'avec les sacrifices. Voilà, c'est ce que... C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas on ne maintient pas l'autel. Apôtre, il y a quelqu'un qui se pose la question de l'autre côté qui dit ceci, mais entre nous chrétiens, alors, est-ce qu'on peut se faire des cadeaux? Parce qu'il y a des faux frères, il y a des faux sœurs. Parce que Dieu nous demande d'être généreux, Dieu nous demande d'avoir de la libéralité. À l'église, si je trouve quelqu'un qui souffre, je peux l'aider. Mais si par exemple, cette personne n'est pas vraiment connecté à l'autel de Christ, est-ce que le fait que je lui ai fait un cadeau peut attaquer ma vie chrétienne? Est-ce que par rapport à ce cadeau que je lui ai donné, peut attaquer ma vie chrétienne alors que je ne suis qu'en train d'appliquer la parole de Dieu avec quelqu'un? Dieu me dit de faire du bien. Donc, est-ce que le bien que je peux faire à quelqu'un qui se dit frère, Dieu n'a-t-il pas une protection pour nous chrétiens? Et voilà, donc, parce que si je dois donner quelque chose à quelqu'un qui se dit frère, comme j'ai parlé de cet homme, et il t'attaque par cela, non, mais ça fait peur, hein, ça fait peur. Ça fait peur. Mais ça devrait nous faire peur, parce qu'en fait, l'exemple d'Ananias et de Saphira en dit long, quand ils sont venus et que le Saint-Esprit les a frappés de mort. Parce qu'ils ont menti. C'est tout le principe des autels de l'Alliance. Donc ici, l'autel marche avec la vérité. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Nous, et en tant qu'être spirituel, c'est le spirituel qui régit. Donc même quand nous prions ensemble, s'il y a dans la communauté des gens qui ne sont pas vrais, nos prières vont être infectées, nos prières ne pourront pas monter. C'est tout le mystère des autels. C'est-à-dire que l'autel est un foyer qui permet que l'homme naturel que nous sommes soit transcendé et qui devient un être spirituel véritable et qui puisse avoir accès au monde invisible quand bien il a accès par la foi, mais ici son esprit, son âme sont maintenant sous le contrôle des esprits. Si c'est pas l'esprit de Dieu, ça devient les esprits de sorcellerie, les esprits d'antéchrist, ça devient autre chose. Parce que l'être humain n'est pas un être naturel. L'être humain est spirituel. Et nous devons le comprendre. Donc, lorsque, entre nous, comment Ananias et Saphira peuvent mourir tout simplement parce que de leur propre gré, ils apportent l'argent, sauf qu'ils ont voulu mentir à Dieu. Mais là, ils parlaient à qui? Ils étaient devant l'autel de Dieu. Devant l'autel de Dieu. Donc, c'est la même chose. Si nous sommes ici, par exemple, à l'église, devant l'autel, alors un enfant de Dieu peut mentir. Par exemple, imagine qu'on fasse une offrande, on demande, bon maintenant, nous voulons construire la salle et il nous faut 100 €.
Ceux qui ont 100 euros arrivent. Toi, tu as 200 euros, tu n'apportes pas l'argent. Toi, tu as 200 euros. Maintenant, tu dis, oh, le pasteur a l'habitude de descendre jusqu'à 25 euros. Alors, quand il dit, ceux qui ont 25 euros, tu prends tes 25 euros, tu les apportes. Mais tu meurs. Tu meurs spirituellement parce que tu es en train de faire comme Ananias et Saphira. Et tu vas venir, tout le monde va voir que tu as donné 25 euros, mais pour Dieu, tu es un menteur. Pour Dieu, tu es en train... Et c'est ce qui se passe entre les êtres humains, entre enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous devons être vrais dans la chose de Dieu. Tout ce qui se passe dans l'Église marche sur le principe des autels. Voilà, avant d'arriver à la deuxième question, nous sommes dans « Allô pasteur, j'ai un problème ». Si vous avez un problème, beaucoup de problèmes sont dus aux autels. Beaucoup de difficultés sont dues aux autels. Beaucoup de souffrances sont dues aux autels. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de manque, beaucoup de, je devais dire, de misère, c'est dû aux autels. Et vous avez deux numéros cet après-midi, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 95 pour pouvoir bien appeler. J'attends votre appel. J'attends ton appel parce que ce soir, nous allons prier pour vous, pour déloger les autels. Parce que l'autel se monte par rapport au cœur de la personne. Je me vais poser la question que quelqu'un qui est de l'autre côté nous écoute, homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'un autel qui n'est pas alimenté, supposons quelqu'un te donne un cadeau une fois, voilà, tu lui remets son cadeau. Donc, quelqu'un chez moi, au pays Bamileke, excusez-moi, les Bamileke c'est une tribu de l'ouest Cameroun. Lorsque quelqu'un te donne de la nourriture, je voyais ma femme, maman le faire, avant que tu ne remets l'assiette de la personne, tu mets aussi de la nourriture pour remettre à cette personne. Donc, tu as renvoyé ce que la personne a donné. Est-ce que l'autel reste à ce niveau? Est-ce que s'il n'y a plus d'alimentation entre vous, si vos cadeaux sont, ça dit, tu me donnes un cadeau, je te remets le cadeau. Est-ce que l'autel reste, parce que l'autel est là, mais l'autel n'est pas alimenté. Moi, je te donne plus de cadeaux et tu me donnes plus de cadeaux. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'un démon peut se mettre entre vous deux en ce temps-là pour pouvoir... Parce que c'est ce que les gens doivent comprendre. Le démon intervient lorsque vous n'êtes plus basé sur la parole de Dieu, sur les principes de Dieu. L'autel, par exemple, prenons un exemple, je suis dans une alliance, c'est exactement, par exemple, on a pris l'exemple des Gabaonites avec le peuple de Dieu. Ils avaient un autel, il y avait une alliance. Mais vous voyez très bien que le fait qu'ils aient enfreint à l'alliance, c'est-à-dire qu'il n'ait pas respecté les clauses de l'alliance, cet autel a perdu sa puissance. Et comme le principe des autels, si ce n'est pas, c'est-à-dire que forcément, quand tu n'es pas avec Dieu, ben c'est l'ennemi qui vient prendre le dessus. C'est à peu près la même chose. Ça veut dire que c'est pas parce que je t'ai pas donné une offrande que l'autel est devenu maléfique. Non, ça veut dire qu'on est en train de dire ici qu'un autel s'entretient. Les bonnes pensées même que j'ai vis-à-vis de toi, c'est un bon autel. C'est-à-dire que je nourris l'autel. J'ai un cadeau, je te l'apporte. Ce qui veut que ça va renforcer nos alliances et Dieu va nous bénir. Dieu va permettre à ce que nous nous réalisons selon le projet qu'il a pour chacun. Mais lorsque je commence par exemple à mal parler de toi, à avoir, comment je dirais, des mauvaises pensées, etc. Mais vous voyez très bien que là, je sors complètement. Cet autel est devenu un autel comme un tombeau blanchi, mais parce que l'ennemi, cet autel est transmis à autre chose. Parce que la relation qui nous unit, elle n'est plus une relation véritable d'amour fraternel, elle devient une relation, on peut dire occulte, parce que je vais te contrôler, je pense du mal de toi, etc., etc. Ouais. Donc forcément, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, parce qu'il faut comprendre une chose que sur un autel, il y a d'abord le sang. L'autel repose sur le sang, et sur cet autel, il y a aussi maintenant soit l'esprit de Dieu qui est en activité dans cet autel, ou si ce n'est pas l'esprit, ce sont les démons, les entités. Voilà, apôtre, on a un appel et nous allons répondre à cette personne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Vous êtes dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Comment est-ce que nous pouvons vous aider cet après-midi? Oui, alors j'avais une question pour moi par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un rebelle dans l'église? Qu'est-ce que ça signifie un rebelle dans l'église? Un rebelle dans l'église. Ah, un rebelle dans l'église. C'est quelqu'un qui peut être dans l'église, il est indépendant.
Ça veut dire quoi? La rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est faire selon sa tête. Ce n'est pas marcher avec le groupe, c'est être hors du groupe. C'est quelqu'un qui, dans l'église, si le pasteur, par exemple, donne des ordres, la personne va contredire l'ordre du pasteur. C'est ça la rébellion. Et la rébellion, c'est un peu de la sorcellerie. Selon 1 Samuel 15, Selon 1 Samuel 15, attendez, vous voulez que je vous donne le verset pour que vous puissiez bien comprendre. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Prenez votre Bible, on va lire, et c'est aussi cela le but de cette émission, vous édifier. Parce que c'est ce que Dieu nous a appelé. Dieu a donné les saints ministères. La Bible dit que Dieu a établi, a placé premièrement dans l'église les apôtres, après les prophètes, et ceci pour l'édification du corps de Christ. Donc vous pouvez poser des questions par rapport à la Bible. Tout ce que vous posez comme question, on va vous répondre. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. 22 et 23. On va lire rapidement. La Bible dit ceci. Samuel dit, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici la désobéissance, dont la rébellion. La désobéissance vaut mieux que, l'obéissance, vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des veaux. Car la désobéissance, verset 23, car la désobéissance dont la rébellion, comme Satan, quelqu'un qui est rebelle, c'est le petit frère de Satan, c'est le petit frère d'Absalom, c'est le frère de Joab, c'est le fils de Corée, c'est des enfants de Jézabel, c'est des fils du diable, quelqu'un qui est désobéissant, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ici, la divination, c'est quoi? La sorcellerie. Et la résistance, quelqu'un qui est rebelle, c'est quelqu'un qui résiste à l'ordre, résiste à l'ordre, à une parole donnée, à l'ordre, à une instruction donnée par une autorité. Ici, lorsque quelqu'un est rebelle à l'autorité, rebelle à ses parents, rebelle au pasteur, rebelle à son chef, rebelle au directeur, rebelle à sa mère, rebelle, ici, la Bible dit ceci, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté quoi? La parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi comme roi. Quelqu'un qui est rebelle, ma fille, le choix de rebelle est très très dangereux. Si vous avez un rebelle à côté de vous, fuyez le rebelle. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez un peu ce que je veux dire? Amen. Si vous avez un rebelle à côté de vous, les rebelles commencent toujours par les murmures. Les rebelles commencent toujours par être indépendants. Quelqu'un qui est rebelle, c'est quelqu'un qui est dans un groupe, mais il est indépendant du groupe. Ça veut dire quoi? Il peut travailler, vous allez être là, vous formez un groupe ensemble, mais il ne se sent pas dans le groupe, il va être toujours à côté. Le chef de groupe va dire qu'on va prier à minuit. Lui dit non, déjà à minuit, j'ai prévu que je vais sortir pour aller quelque part. Je ne fais pas. Ou le pasteur dit, nous avons réunion le mardi ou peut-être le mercredi à 10h, je vais voir tous les responsables. Le responsable rebelle va dire au pasteur que le mardi à 10h, j'avais déjà prévu que je devais aller sur les Champs-Élysées faire le shopping. C'est un rebelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Celui qui contredit l'autorité est rebelle. Amen. Et Dieu, écoutez-moi très bien, Dieu lutte contre les rebelles. Ça. Et la Bible dit ceci. Je vais vous compléter cela pour que vous puissiez comprendre. Proverbe chapitre 30 verset 17. Écoutez un peu ce que Dieu dit. Même les oiseaux, même les chacals vont manger et détruire la rébellion de quelqu'un. Celui qui se rebelle contre ses parents, celui qui se rebelle contre l'autorité, celui qui se rebelle contre son pasteur, celui qui se rebelle contre un homme de Dieu. Proverbe chapitre 30 verset 17. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit ici. L'œil de celui qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers sa mère, les corbeaux du torrent les pexeront et les petits de l'aigle les mangeront. Wow. Il y a même une version qui dit les chacals
Waouh, waouh. Les chacals mangeront. Wow. Un rebelle ne peut pas aller très loin. Wow. Parce que Dieu lui-même a puni la première rébellion. C'était celui du diable. Dieu a chassé le diable du ciel. À cause de quoi? Yes. Ce n'est pas parce que le diable avait commis l'adultère ou il avait tué quelqu'un. C'était seulement par rébellion. Yes. La rébellion, c'est quelque chose la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est l'occultisme. C'est l'occultisme. Est-ce que vous avez compris, ma soeur? Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre question. Merci. J'ai une autre question aussi, si ça ne vous dérange pas. Allez-y. Oui, j'ai une autre question. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est excommunier quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Excommunier quelqu'un, voilà. Excommunier quelqu'un, c'est le renvoyer de l'église, c'est le renvoyer d'une communauté, dont le maître hors des brebis. Parce que quoi? Lorsque vous devenez rebelle, lorsque vous contredisez, lorsque vous empoisonnez un groupe, la Bible dit ceci, qu'on doit chasser la personne. On va lire encore, on met la personne hors. Proverbe chapitre 22, verset 10. Écoutez-moi très bien, peut-être qu'il y a une rébellion quelque part qui se passe autour de vous. Prenez encore Proverbe chapitre 22, verset 10. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Là, c'est excommunier quelqu'un qui est moqueur, un rebelle. Quelqu'un qui ne veut faire qu'à sa tête. Et moi, en tant qu'apôtre, si tu fais ta tête dans mon église, je te mets hors. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ici, chasse le moqueur pour que les querelles cessent. Parce que lorsqu'il y a un rebelle, la rébellion c'est quoi, ma fille? La rébellion c'est une racine qui peut prendre les autres personnes. On va le lire dans le livre des Hébreux. Faites attention que les racines de 12 verset 15. Oui. Et il te dit ceci, que les racines d'amertume. Hébreux chapitre 12 verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant les rejetons ne produise des troubles et affecte que plusieurs n'en soient affectés. Infecté. Donc un rebelle, quelqu'un qui est rebelle va commencer à construire autour de lui un petit clan, soit contre le pasteur, soit contre la femme du pasteur, soit contre le prophète, soit contre l'église, commencer à parler mal à l'église parce que quoi? On lui a pas donné ce qu'il veut. L'église c'est la maison de Dieu. L'église c'est là où on vient rencontrer Dieu. Et là où tu viens rencontrer Dieu, il n'y a pas que les anges là-bas. Il y a aussi des personnes qui sont mal intentionnées. Et c'est à toi de bien comprendre. Donc dans l'église, tu ne vas pas trouver que des gens saints. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et un rebelle, c'est souvent quelqu'un qui croit qu'il est plus saint que le pasteur ou plus saint que les autres. Non. Dieu punit toute rébellion. Toute rébellion est punie, quelle qu'en soit la personne. Dieu punit toute rébellion. Et la Bible dit ceci, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète et totale. Donc, quand quelqu'un est rebelle et qu'on l'excommunie, ça veut dire qu'on le chasse de l'église. On le chasse parce que quoi? Dans l'église, ce que Dieu veut, ma soeur, c'est que les brebis aiment là où il y a les eaux paisibles. Un rebelle rend les eaux troubles dans l'église. Alors pour que les brebis boivent de l'eau saine, il faut qu'on enlève celui qui trouble les eaux, on le met à côté pour que les eaux soient paisibles. Est-ce que vous avez tout compris? En 5 minutes, je vous ai donné tout un enseignement qui peut être un séminaire de 3 semaines seulement sur la rébellion. Donc la rébellion c'est quelque chose de très très dangereux. Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'homme de Dieu, allez prier. Si vous n'êtes pas d'accord avec une conduite dans l'église, allez prier. Les églises ne se ressemblent pas, mais dans chaque église, il y a un règlement intérieur. Lorsque vous lisez tous les 7 églises d'Apocalypse, vous allez voir que les églises ne se ressemblaient pas. Est-ce que vous comprenez?
Si vous vous rebellez dans telle église, croyant que vous allez aller dans l'autre, vous êtes sous une malédiction. Tous les rebelles sont sous une malédiction. Quel qu'en soit ce qu'ils pensent, ils sont sous la malédiction. C'est parce que c'est Dieu. Dieu a puni la première rébellion. Et ça veut dire que toute rébellion, Dieu ne pardonne pas la rébellion. Dieu a puni Satan. Et tous ceux qui font comme Satan, Dieu les punit. Amen. Et Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai une dernière question aussi, vu que vous avez parlé de rebelles et d'expliquer, enfin, excommunier. Je voulais savoir, est-ce que par exemple, parce que j'ai une personne qui est justement dans cette situation-là, mais qui a été excommuniée, mais qui a été bénie par son pasteur. Non, on ne peut pas excommunier quelqu'un et le bénir. Ça c'est non, ça c'est le mensonge. Ça, la personne, ça c'est la démagogie. Quand on t'excommunie, tu es vraiment sous une malédiction. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai vendu son âme à Satan. Méfie-toi d'Alexandre le forgeron. Il y a eu beaucoup de rebelles dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il y a Alexandre le forgeron, il y a Jotref, il y a, je crois, celui que l'apôtre Paul appelle ou c'est Jabès. Il y a toutes ces personnes-là. Il y a beaucoup de rebelles dans la Bible où l'apôtre Paul les a vendus à Satan. Donc on ne peut pas te vendre à Satan et on te bénit. Non, c'est une démagogie totale. Lorsque tu es rebelle, va demander pardon à la personne, va demander pardon à ton pasteur, humilie-toi et vraiment change de cœur. Sinon, tu es comme Caïn. Il y a un signe sur toi. Où partout tu iras, le signe va rester. Est-ce que vous avez compris? Tu seras comme Caïn. Même si tu chantes l'église, tu racontes que ton pasteur n'était pas bien, c'était l'apôtre qui était mauvais. Non, c'est mauvais de parler d'un homme de Dieu. La Bible dit que les rebelles ne respectent pas les gloires. Ils injurient les gloires. Est-ce que vous comprenez? Ils injurient le gloire. Si tu es excommunié dans une église, va d'abord demander pardon à ce pasteur. Et le pasteur te libère. Et si tu trouves qu'une église, tu trouves que tu n'es pas à l'aise, que le pasteur vit dans le péché, qu'il vous ment et qu'il est un voleur et tout, et que tu trouves vraiment que tu n'es plus bien nourri, tu peux dire au pasteur que vraiment, je préfère, papa, que tu me bénisses, j'ai trouvé chez un oncle où je peux y aller, mais va tranquillement sans tirer d'autres personnes avec toi. Ne fais pas ce que Satan a fait. Satan, en quittant du ciel, a pris quand même un tiers des anges. Il a pris les rebelles ont toujours des paroles mielleuses. Ils vont toujours trouver des choses pour pouvoir convaincre ceux qui sont naïfs, ceux qui sont simples. Il attire toujours des gens avec lui dans son groupe. Est-ce que vous avez compris? Et ne suivez jamais quelqu'un qui est rebelle, quelle que soit la personne. Amen. Je posais la question parce que je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire exactement en fait. Voilà, vous avez toutes les réponses et je vous bénis et je bénis votre question, je bénis tout ce que vous avez et gardez vraiment tout ce que je vous ai dit. C'est un enseignement, j'ai résumé un enseignement, c'est un séminaire que j'ai résumé en quelque sorte et je vous ai donné. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans la fidélité, dans la loyauté à votre pasteur, à la personne qui vous enseigne, à la personne sur qui vous comptez. Et vraiment, si vous trouvez que l'homme de Dieu n'est pas sur un bon chemin, parce qu'il y a des faux hommes de Dieu, au lieu de parler mal de l'homme de Dieu, tirez-vous tranquillement. Allez là où vous pouvez bien vous nourrir sans salir cet homme de Dieu. Parce que vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Si vous trouvez qu'il vit dans le péché, parce que je ne permets pas à quelqu'un qui vit dans le péché de prier pour moi. Et je ne peux pas accepter que quelqu'un soit quelque part. Le pasteur vit dans l'adultère, le mensonge, le vol, les tricheries et tout. Et que qu'est-ce qu'il peut donner? Il ne peut que donner ça à l'église. Parce que c'est l'esprit que nous avons, que nous transmettons à nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Guadeline, je crois que c'est Guadeline, hein? Voilà, que Dieu vous bénisse. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Alléluia TV, abonnez-vous et demandez tout autour de vous abonner. Merci pour votre appel. Voilà, on était sur Alléluia TV, c'était une sœur, elle a posé vraiment des très très bonnes questions. Elle a posé vraiment des questions capitales aussi qui se manifestent sur des autels. Il y a des autels de la rébellion, il y a des autels de la trahison, il y a des autels de la têtutesse, il y a les autels de la destruction. Parle-nous un peu des autels de la rébellion, parce qu'il y a des gens où la rébellion c'est vraiment comme si c'était un caractère, c'est comme si vraiment... Mais l'autel de la rébellion, on peut voir
tu nous en avais déjà parlé avec Absalom. Mais je veux que tu puisses étayer et puis vraiment... En fait, le problème que nous devons comprendre déjà premièrement, c'est que l'autel élevé à Dieu ou à une divinité, c'est lui le véritable autel. Parce que nos puissances, nos forces, nous les tirons d'en haut. C'est-à-dire que c'est le spirituel qui régit le reste. Maintenant, les autels de deuxième degré, comme je les appelle, relationnels, de toutes les façons, elles prennent leur incidence de toutes les façons depuis les autels de premier degré. Donc, prenons par exemple l'autel que Absalom il a offert. Quand on lit par exemple 2 Samuel 15, verset 12, pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoyait chercher à la ville de Guillaume. Achitophel, le Guionite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Oh là 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 là, ça c'est très fort ça. Donc, Absalom était en train d'ensorceler les gens sur un autel. Tout le peuple. Tout le peuple. Mais nous voyons bien que ici, cet autel qu'il a pu élever, qui n'est pas pour la gloire de Dieu, il a pu le faire tout simplement parce que déjà, son père David était en difficulté. C'est-à-dire le péché de David a fait en sorte que ici, il n'y avait plus l'alliance qui pouvait permettre à ce que... Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on a élevé un autel à Dieu qu'on peut vivre comme on veut. On vit selon les ordonnances de l'autel. On vit selon, c'est-à-dire que les clauses de l'autel, c'est-à-dire de respecter la parole de Dieu, etc., etc. Donc nous voyons que ici déjà, quand David pêche, quand il va avec Bathsheba, Dieu lui dit que ce qu'il a fait en cachette, va être fait au vu au-dessus de tout le monde. Déjà, donc on voit que quelque part, il y a déjà des portes qui sont ouvertes. Maintenant, on voit que tout ce qui se passe après, il y a son Absalom est fâché et rebelle déjà parce que comme on a violé, son frère a violé sa sœur, il est dans un désordre. Ouais. Donc maintenant, son cœur était dans l'amertume, il a gardé des rancunes, et il s'est rebellé. Voilà. Mais donc, ayant un lien de sang avec son père, parce que pour qu'un autel marche contre toi, il faut qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et de fait, il y a aussi le lien d'âme avec son père, le lien de sang, et il est déjà même dans la désobéissance et tout ça, donc il n'est même plus dans un contexte qui est agréable à Dieu. Et même aussi, c'était devenu un imbroglio. Un imbroglio parce que David lui-même est en difficulté. Parce que tout ça, c'est lui qui est responsable. Donc, maintenant, Absalom va élever un autel. L'autel, c'est quelque chose, c'est là où on voit la puissance. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance de Satan. Parce que les solutions sont données depuis un autel. Quand tu as un problème, tu trouves la solution devant un autel. Bon, apôtre, il y a une question qui me vient directement en esprit. Est-ce que quelqu'un qui est en Christ, je ne dis pas qui est en crise, parce que beaucoup de personnes sont en crise, ils disent qu'ils sont en Christ. Donc, quelqu'un qui est vraiment en Christ, ça veut dire que Christ habite corporellement en la personne. Et qui a élevé un autel à l'Éternel. Est-ce que son autel ne le protège pas contre tous les autels de coalition qui peuvent l'attaquer? Parce que lui, il fait son sacrifice sur l'autel de l'Éternel. Est-ce que son autel ne parle? Parce que la Bible dit que le sang de Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Est-ce que son autel, parce que celui qui est en Christ, celui qui est bâti sur le roc, et est-ce que les autres autels de coalition, de sorcellerie, d'envoûtement, d'incantation, je devais dire, est-ce que ça peut marcher s'il ouvre les portes? S'il y a un lien d'âme ailleurs. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait ici, tu es en train de dire que parce que je suis avec Dieu, Dieu va me protéger. Est-ce que Dieu peut me protéger si je suis en faute vis-à-vis de quelqu'un? Non, mais je dis quelqu'un qui n'est pas en faute. Parce que mais non, quelqu'un qui n'est pas... Voilà, il y a l'exemple d'Ézéchiel. Quand Dieu lui a dit, tu vas mourir bientôt, fais ton testament. Voilà, j'ai décidé que tu vas venir vers moi. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est tourné directement, il a dit à Dieu, tu connais que je n'ai pas fauté. Il y a des gens qui n'ont pas fauté. Il y en a plusieurs dans la Bible qui l'ont fait et qui ont demandé, et Dieu n'a pas vu qu'ils ont fauté. Si quelqu'un vit vraiment comme Dieu le veut,
Si quelqu'un vit dans la parole de Dieu, quelqu'un vit sans chercher, sans se mélanger, et qu'il monte son autel à l'Éternel, et que tout autour de lui, les gens cherchent à le faire du mal. Regardons l'exemple de Daniel à Babylone. L'exemple d'Ézéchiel, on peut aller dans l'exemple d'Ézéchiel. Non, je parle aussi de l'exemple de Daniel. Oui. Regarde, Daniel était autour de lui, il y avait tous ceux qui en voulaient à Daniel. Oui. Mais Daniel, la Bible dit que 3 fois par jour, Daniel ouvrait sa fenêtre et regardait en direction de Jérusalem et il priait. Et tout ce que les sorciers de Babylone ont fait contre lui sont devenus du néant. Oui. Je parle de quelqu'un comme ça. Je dis quelqu'un qui est en crise, pas en crise. Oui. Je parle de quelqu'un qui est chrétien, pas crétin. Donc, parce que il faut bien comprendre. Parce que quelqu'un qui est en crise, c'est quelqu'un qui est en même temps un pied dehors et un pied dedans. Mais quelqu'un qui est en crise, ça veut dire ancré vraiment dans le Seigneur. Et qu'il sait que tous les jours, l'Éternel est sa force, l'Éternel est le sujet de ses louanges, l'Éternel est sa forteresse, l'Éternel est celui qui le conduit et l'Éternel est celui qui le protège. Son cœur ne qu'à l'Éternel. Lorsqu'il regarde au ciel, il ne voit que le Seigneur. Lorsqu'il dort, il n'y a que Dieu dans son cœur. Comme David pouvait le dire. Est-ce qu'une telle personne, est-ce qu'un hôtel de coalition maléfique peut l'atteindre? Non, ça ne peut pas l'atteindre. Or, là, tu présentes une situation exceptionnellement, une situation où on peut voir, par exemple, une famille chrétienne ou qui est chrétienne, peut-être pasteur depuis 4 générations. Là, nous voyons qu'effectivement, on peut se retrouver dans une situation où la personne a un héritage vraiment sanctifié. Parce que le principe des autels, les autels, on le prend comme ça, physiquement toujours, mais en fait, nos âmes sont attachées à un autel. Alors ici, parce que si tu ôtes l'ingrédient âme, l'âme de quelqu'un est rattachée soit à l'autel de Dieu, soit à l'autel de Satan. Or, quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui est régénéré. Ton esprit étant régénéré, il y a un travail spirituel qui doit être fait de manière à ce que, dans cette sanctification, tu puisses dire comme Dieu, comme Jésus a dit, il n'y a rien de Satan en moi. Mais tu vois bien qu'ici, on a vu le cas de Pierre la semaine dernière, Pierre avait des réclamations parce qu'il y avait de Satan en lui. Et Dieu était obligé de prier pour lui. Pourtant, il était avec Dieu, il était avec Jésus. Mais tu vois bien que Jésus lui dit, Satan t'a réclamé et j'ai prié pour toi. C'est à peu près la même chose. Quand nous naissons de nouveau, notre esprit est régénéré, certes, mais notre âme a besoin d'être sanctifiée. Notre âme, c'est le cas de Simon le magicien. Simon le magicien, on a dit qu'il a cru. Il s'est fait même baptiser. Et donc après Pierre lui dit, eh bien que je vois. Il dit, je vois spirituellement que tu es dans un fiel amer. Ton âme est dans un fiel amer. Ton âme est dans les liens de l'iniquité. Pour dire, les liens de l'occultisme et de la sorcellerie parentale ancestrale. Ton âme, non, tu es encore sur l'autel. Voilà. Même si ton esprit a été voilà, parce qu'il lui a même dit, repens-toi, s'il est possible que tu sois pardonné. Voilà, on est toujours sur l'émission, dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous, on parle toujours des problèmes d'autel, qui sont vraiment des problèmes qui sont cruciaux dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Il y a des gens qui perdent beaucoup de choses, il y a des gens qui perdent des bénédictions, il y a des gens qui perdent des trésors, beaucoup, il y a des gens qui perdent leur mariage, il y a des gens qui perdent leur travail, il y a des gens qui perdent les finances grâce aux autels, parce que les autels dictent jusqu'où tu vas partir. Les autels, c'est comme la Bible d'une famille. Les autels, c'est la constitution, je devrais dire, c'est la constitution familiale. Et celui qui viole la constitution est puni. Familiale. Voilà, c'est comme la constitution. Dans cette famille, les filles ne se marient pas. Yes. Dans cette famille, les hommes ne vont pas être riches. Dans cette famille, les gens ne seront pas hommes d'affaires. Dans cette famille, il n'y aura pas de stars. Dans cette famille, les gens n'iront pas jusqu'à tel niveau. Dans cette famille, les gens ne voyageront pas, n'iront pas en Europe. C'est la constitution que ceux qui ont créé la famille ont fait. Donc lorsque tu violes une constitution, on te met en prison. Mais apôtre, avant que je ne continue, on est dans une émission où on veut les appels. Oui, on attend votre appel. Les appels. Voilà. Si vous voulez, on va faire 07 53 42 47 et 06 01 72 95. Allô,
pasteur, et sachez que cette émission, Allô Pasteur, est le véritable. Oui. Même si quelqu'un fait la copie, elle ne sera vraiment que la copie. Nous attendons vraiment vos appels. C'est vos appels qui vous... Parce que lorsque vous êtes dans un problème, vous cachez votre problème. Vous êtes dans une situation, vous cachez votre situation. Vous êtes en train d'alimenter l'autel. La Bible dit que celui qui lui dit salut est en train de participer à ses mauvaises œuvres. Lorsque tu sais que tu es dans une situation, lorsque tu sais que ta famille souffre de quelque chose et que toi aussi tu es entré dans le rang alors que tu es chrétien, tu es sur un autel. Tu es sur un autel. Tu es sur un autel bâti par tes parents, bâti par tes pères, bâti par ceux qui ont fondé ta famille. Et je me dis ceci, pasteur, lorsque j'ai étudié les hôtels, parce que je suis allé en tant qu'homme de Dieu et apôtre, et en tant qu'aussi garant de la doctrine. Parce que lorsqu'on a commencé à parler des hommes, lorsqu'on a parlé des hôtels, je suis allé vraiment en profondeur. J'ai vu qu'il y a 3 types d'hôtels qui sont dans la Bible. Il y a des hôtels qu'on nous impose. Ça veut dire quoi? On trouve des parents qui nous ont imposé parce qu'on est né dans cette famille-là. Il y a des hôtels que nous-mêmes, volontairement, nous bâtissons. Quand nous allons faire des alliances. Et avec nos alliances, Et il y a des hôtels involontaires, comme ce qu'on est en train de développer cet après-midi. Et on parlera de tous ces 3 hôtels dans les émissions. Les hôtels qu'on nous impose, comment se libérer, les hôtels involontaires qu'on a, et des hôtels que nous-mêmes, nous avons fait. Je crois qu'on doit faire vraiment une émission et peut-être des séminaires, mais vraiment sur ces choses pour montrer aux gens combien de fois la vie d'un homme, la vie d'une famille, même un ministère est régi par les hôtels. Même des ministères, il y a des rois, des appelés dans la Bible à cause des hôtels bâtis par la famille, ils ont échoué par rapport à leur appel. Justement, raison pour laquelle j'en profite, parce que c'est vrai que nous voyageons beaucoup, mais il faudrait de plus en plus qu'il y ait une pastorale des hommes de Dieu et femmes de Dieu qui sont portés pour ces ministères de délivrance, de combat spirituel. Parce que c'est une vérité, une réalité, c'est important. Nous voyons en partie. C'est-à-dire que tu peux connaître une partie, je peux connaître, et on met ensemble pour aller de l'avant et permettre l'affranchissement des enfants de Dieu. L'autel, c'est quelque chose. Et même le salut des âmes. C'est-à-dire que tout passe, il y a des ministères qui chassent les démons, mais qui n'ont pas une grande connaissance de la vie de l'âme. Et à partir de ce moment donné, si ils viennent en prendre connaissance, ça leur permettra, parce qu'un démon qui est chassé, c'est vrai, mais souvent une âme elle-même va chercher les démons. Exactement. Donc il faut comprendre tous ces principes-là. Donc on a besoin effectivement de travailler dans ce sens, faire des émissions, des séminaires. Et moi je suis partant. Donc c'est un appel pour les hommes de Dieu et femmes de Dieu qui nous écoutent, parce que je sais que l'auditoire est assez éloquent. Oui. Nous voulons rentrer dans ce sens. Parce que nous attendons prier pour les frères et sœurs qui ont une question, elles ont peut-être une personne qui a un problème particulier de prière, on va pouvoir l'apporter. Si vous souffrez d'un problème d'hôtel, si vous souffrez d'un problème de malédiction, les hôtels, c'est ça qui apporte des malédictions, c'est ça qui sont des signes de malédiction dans votre vie. Vous pouvez trouver, et même j'ai appris quelque chose dans la Bible, pasteur. Il y a des hôtels qui sautent des générations. Oui. Voilà, il y a des hôtels. Tu peux trouver que ton père et ta mère sont mariés, mais avant eux, il n'y avait personne qui était marié, mais ta mère se marie. Mais vous, les filles qui venez dans la famille, vous ne vous mariez pas. Oui. Parce que quoi? L'hôtel a sauté une génération. On ne sait pas. J'ai vraiment étudié beaucoup sur ce genre d'hôtel. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Je ne connais pas comment ta vie est. Je ne sais pas si ta vie tourne en rond ou ta vie tourne bien, ou si ta vie tourne rond ou en rond. Je ne sais pas quelle souffrance. C'est chacun qui connaît la peine qu'il porte. Et je te dis, tu as 2 numéros à appeler cet après-midi pour te libérer des hôtels familiales, pour te libérer du fait que tu as violé la constitution de ta famille en devenant peut-être enfant de Dieu, en devenant chrétien. Il y a 2 numéros, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Appelle à ces 2 numéros et nous allons bouleverser, détruire, renverser les fondations de tous les hôtels que ta famille a posés. Lorsqu'on pose un hôtel,
Il n'y a qu'un homme de Dieu pour renverser un autel posé par qui que ce soit. Mon apôtre. Oui. Et là, je voudrais rassurer nos frères et sœurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train d'incriminer quiconque. Nous sommes en train tout simplement de vouloir dire que tout se règle à l'autel. Donc ici, un enfant de Dieu est comme Gédéon. Parce que Gédéon, il est venu renverser et rebâtir un autel pour Dieu. Parce que puisque tout se gère depuis l'autel, nos ancêtres, nos parents, pour eux, c'était la solution pour régler les problèmes de la famille. Donc nous ne sommes pas en train d'accuser quiconque, mais nous sommes en train de dire que ici, Satan n'est qu'un menteur. Satan il est un voleur. menteur. Il est un voleur. Il plagie l'autel de Dieu et il vous donne de la main droite, il vous retire de la main gauche. Mais Dieu, quand il te donne, on dit ses bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Alléluia. Ce sont elles qui enrichissent. C'est ça la réalité. On n'est pas là pour juger quiconque, mais on est là pour sonner, c'est une sonnette d'alarme, pour dire que attention, tout marche depuis l'autel. Et l'autel parental ancestral par initiative. Nous venons d'avoir un appel et nous allons répondre. Allô? Allô? Oui, oui, bonsoir. Oui, c'est un plaisir de vous avoir encore dans cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Quels sont les problèmes d'autel que vous pensez que nous pouvons renverser dans votre famille et dans votre vie? Oui, j'ai bien parlé je crois que moi-même, parce que vous avez dit qu'il y a 3 sortes d'autels. Je crois que j'ai un hôtel des hôtels, je dirais même des hôtels que j'ai ouvert moi-même dans ma vie. Parce que j'étais un enfant rebelle et dur, et je crois que maman me disait de faire pas ce que je fais. Même le mariage dont j'ai parlé la semaine dernière, le mariage où les parents ont dit non, mais je crois que j'ai été petite, j'ai pas écouté. Je pense que ça me suit. J'ai toujours pensé que le fait que je n'avais pas vraiment obéi à maman ou à mes parents, parce que la Bible même dit au nom de ton père et ta mère. L'autel que vous priez pour moi par rapport à ça. Donc, elle sent dans sa vie qu'elle a vraiment élevé un autel de rébellion et de têtudesse et qui ont vraiment aujourd'hui œuvré dans sa vie. Elle sent les conséquences aujourd'hui. Comment on en a discuté. Oui. Je l'ai appelé à la repentance la fois dernière. Oui, oui. Et je lui ai demandé de se rapprocher de toi. Parce que le travail doit être fait de manière, on peut dire, sérieuse. C'est-à-dire que c'est pas... C'est-à-dire on va prier. Mais tu vois bien que les prières qu'on a données t'ont amené à comprendre. Voilà, on va continuer à prier. Le Saint-Esprit, voilà. nos prières sont en train de l'aider vraiment à ouvrir, et à ouvrir son esprit pour qu'elle puisse vraiment... Les prières sont vraiment en train d'ouvrir son esprit. Parce que c'est des choses qu'elle n'a jamais dit. Oui. Elle n'a vraiment jamais compris. Mais aujourd'hui, elle comprend que là, elle-même, elle est à l'auteur de beaucoup de choses qui l'arrivent. Et la Bible dit, voilà vraiment déjà où entre la guérison. Lorsque quelqu'un commence à comprendre qu'il est malade, c'est là où la guérison commence à arriver. Donc, je voudrais qu'on prie vraiment pour elle. Et qu'on commence à secouer ces autels. Et avant que vraiment je ne la prenne à part pour pouvoir prier vraiment pour elle. On peut prier pour que tous ces autels qu'elle a ouverts par le fait qu'elle a été vraiment quelqu'un de très indépendant, je devais dire de très émancipé, de très... Et voilà, et ça a ouvert des portes pour elle aujourd'hui qu'elle comprend que Dieu, le Dieu de miséricorde, l'aide et que les anges les anges qui sont dans cette église vont détruire déjà ces autels et que les réclamations qui sont sur ces autels et que même si les parents en mourant ont lâché une parole contre elle, que ces paroles soient effacées, que cette parole soit effacée, que les paroles qui sont suspendues dans l'air soient effacées complètement sur sa vie. Je voudrais que tu pries pour cela, apôtre. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Père Dieu de gloire, tu dis dans ta parole que celui qui avoue une transgression, il la délaisse, c'est juste et fidèle pour lui pardonner. Seigneur Papa Yahweh, s'il y avait un droit légal de Satan contre la vie de ta servante, Seigneur, à cause de sa rébellion, à cause de l'orgueil, mais ce soir, par sa repentance, Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons ce droit légal, nous annulons ce droit légal, au nom de Jésus. Seigneur Papa Yahweh, tous les démons, tous les esprits qui étaient
été pris, lancé pour nuire à sa vie. Aujourd'hui, par le sang du rachat, le sang qu'il a lavé et justifié, qu'il soit lié, qu'il soit chassé d'elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Seigneur, toute réclamation, toute parole de malédiction qui aurait été prononcée contre sa vie à cause de la rébellion, ce soir, Seigneur, par le sang de Jésus, nous demandons, Seigneur, que ces réclamations soient annulées, parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Oh, le sang de Jésus va taire toute voix vindicative contre sa vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Père, nous réclamons, Seigneur, que son âme, Seigneur, soit récupérée, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, tu lui donnes la semence, tu lui donnes, Seigneur, de se voir tel que tu la vois. Seigneur Papa, tu as dit à ces résolutions répondant le succès, fondées, enracinées dans ton amour. Seigneur, que les semences qui n'ont pas été plantées par Dieu soient déracinées dans sa vie, au nom de Jésus. Nous réclamons, Seigneur, le rachat total de son âme par le sang de Jésus, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons que ton âme revient à l'autel de Dieu. Amen. Nous déclarons que ton esprit est attaché à l'autel de Dieu. Amen. Nous déclarons que même ton corps maintenant est sur l'autel de Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Comme un sacrifice de bonne odeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'aucune réclamation ne soit plus retenue contre toi. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à ma parole et à la parole de l'homme de Dieu, au nom de Jésus. Plus de réclamations retenues, Père, devant ton tribunal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous bénissons et nous bénissons ton appel, et je vous rencontrerai au moment propice pour qu'on en parle et qu'on entre vraiment en profondeur dans cette histoire. Sois béni, sache que les anges de Dieu qui sont dans cette église, je les relâche dans ta vie et qui vont déraciner même ce que toi-même tu as enterré sans connaître ce que les pactes que tu as fait sans connaître. Les anges vont briser cette pacte et les annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et merci pour ton appel et à bientôt. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Et voilà homme de Dieu, les problèmes d'autel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas pourquoi Jésus-Christ est mort sur un autel. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas mort noyé. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas mort peut-être égorgé comme Jean-Baptiste dans une prison, et on aurait versé aussi son sang. Mais Jésus-Christ est mort à l'autel de Golgotha, sur un autel. Il a donné sa vie en sacrifice. Donc Jésus nous a montré par là que les autels, ce qui est mis sur un autel a une importance capitale. Sans même sacrifice. Si un jour, et je voudrais qu'on parle encore des autels de ceux qui vont chez les Nganga. Supposons lorsque tu vas chez un féticheur, quel est l'hôtel que tu bâtis en allant chez un féticheur? Parce que tu ne peux pas entrer chez un féticheur, tu rentres comme si tu... Même si quelqu'un accompagne, comme je devais dire, le serviteur de Saül qui l'a accompagné chez un voyant. Tout ce que Saül a eu chez Samuel lui-même, il devait être là pour avoir sa part. Alléluia. Amen. Ouais, avant qu'on n'attaque cela, il y a un appel. Ils sont privilégiés. Ouais, les appels sont privilégiés. Nous allons répondre. Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Bonsoir, papa. Oui. Oui, c'est maman Elisabeth. Oui, maman Elisabeth, comment allez-vous? Oui, je vais bien, papa. Voilà, comment on peut vous aider, l'homme de Dieu et moi? Comment on peut vous aider ce soir? Voilà, donc, j'ai fait un rêve cette nuit. Alors, je n'ai pas trop compris, c'est ça que je me dis, comme c'est aussi jeudi aujourd'hui, mardi aujourd'hui, allô, pasteur, je dis, je vais appeler. Oui, vous appelez au bon moment. C'est vraiment le plateau. Voilà, voici le temps qui est fait vraiment pour ça, pour les rêves et tout ce que vous posez comme question, que ce soit un enseignement comme la sœur. Tout à l'heure, voulait savoir la rébellion, l'excommunion. Oui, racontez-nous votre rêve. Oui, et donc, vers 3h du mat, j'étais là, je me suis retrouvé avec plein d'amis. En plein d'amis, on est tous vivants. Hein? Et donc, j'étais assise avec
sous cet orange-là qu'on était assis, entouré des autres amis. Et l'oranger a produit beaucoup d'oranges. D'autres sont mûrs, d'autres ont commencé à mûrir et tout ça. Et donc moi j'ai cueilli une orange mais qui commence à mûrir, qui n'est pas totalement mûre. Et je l'ai épluché et j'ai commencé à manger. J'ai dit, ah, mais l'orange là c'est sucré, hein. Et puis je lui ai dit, mais ma fille, l'orange là, tu as planté ça quand? Elle dit, je l'ai planté le jour où je me suis commis avec ton neveu. J'ai dit, mais c'est quel jour, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Elle me dit, ça fait 15 ans maintenant. J'ai dit, donc depuis 15 ans, l'oranger là, est là? Elle dit oui. J'ai dit, ben ça produit des bonnes oranges, hein? Et donc, j'étais en train de manger l'orange avec elle-même et les autres amis. Et puis d'un coup, elle me dit, elle nous dit, il y a une voiture qui s'annonce. Qui a commandé une berline? Berline ou berline? Oui, une berline, on parle de berline, oui, les voitures berline. Voilà. On était là tous, personne de reporter. J'ai dit, mais berline? Elle dit oui. J'ai dit, ah bon? Et puis elle a tenu une feuille dans sa main, elle dit, voilà la voiture s'annonce, elle va arriver tout à l'heure. Elle a tenu une feuille. En premier, il y a eu un mini-car qui était arrivé. Le mini-car, non, c'est pas ça, c'est pas la voiture dont elle parle. Donc le mini-car est passé. Et quelques 2 minutes plus tard, cette voiture-là a pointé le bout du nez. Mais une belle voiture, une voiture très très blanche. Et cette voiture n'a pas de conducteur. Cette voiture n'a pas de conducteur. Elle a un volant comme une antenne, comme un ventilateur. Et derrière est noir. Mais le devant là, ça brillait comme ça. Ah, on a commencé à regarder. C'est quelle voiture ça? Il n'y a personne qui conduit la voiture. C'est quoi ça? Et d'un coup, la voiture s'est arrêtée. Et quand la voiture a garé, je vois un cousin qui est déjà décédé, qui est sorti de cette voiture. J'étais sûr. Des dossiers dans ses mains. J'étais sûr. Mais il était bien habillé, élégant. Et je ne sais pas s'il a mis du produit, il est devenu clair. J'ai dit, oh, c'est mon petit frère, c'est mon cousin. Oh, j'ai couru, je suis allé vers lui. Et après, je l'ai prise dans mes bras. Et je lui ai donné une bise. J'ai voulu tendre l'autre jour, il m'a dépassé, mais une certaine vitesse. Il m'a dépassé avec le dossier, serrant la figure. Et il est parti traverser les gens. Il partait, il cherchait. On ne sait pas qui il cherche. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Quel problème il a? Mais il est mort. Mon cousin, il est mort. Il est mort, mais oh là là, il est riche, mais il est mort. Mais il est mort, il ne vit plus. J'ai crié ça comme ça, et du coup, je me suis levé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai commencé à prier. J'ai chassé l'esprit des morts, j'ai chassé tout ce qui est mauvais, tout ce que Dieu n'a pas planté. J'ai commencé à chasser. Et le matin, je l'ai dit à mon mari, j'ai dit, ah, et comme c'est mardi aujourd'hui, je vais appeler les apôtres, je vais leur dire, ils vont m'expliquer un peu ce que c'est. Voilà, ce rêve est vraiment, quand vous m'avez parlé déjà de voiture sans conducteur, et je savais, oui, alléluia. Je vais ajouter quelque chose. Pour compléter ce que je suis en train de dire, vous ne le savez pas, je porte un nom, Elisabeth Baye. Allô? Oui, j'ai dit que je porte un nom, Elisabeth Baye. Oui. Mais qui n'est pas le nom de mon père. C'est le nom de qui? Le nom d'un cousin de mon père. Et donc c'est sa fille, donc j'ai pris l'acte de naissance et j'ai continué les études un peu. Et donc, cet enfant-là, il m'appelle maman. Personne ne m'a appelé par mon nom, ni même par grand-sœur. Il m'appelle toujours maman et je m'occupe d'eux aussi. Ils ont perdu leurs parents comme moi aussi. Donc je suis devenue la plus âgée de la maison. Et donc la
semaine dernière, la grande dont j'ai le nom, elle a perdu son petit frère qui le suit. Pardonnez, qui la suit. Donc, il y a aussi ça, je vais l'expliquer aussi. Il est parti très très jeune aussi. Oh, mon petit frère. Voilà. On verra le problème de l'acte de naissance après, mais vraiment ce qui est très important dans ce rêve, vous vous trouvez en bas en amitié avec des gens vivants. Et Dieu vous montre des fruits qui sont mûrs. Ça veut dire la bénédiction qui arrive. Vous cueillez même déjà un fruit, vous commencez à manger. Et maintenant, vous vous trouvez que quelqu'un commande une voiture au milieu de vous. Et cette voiture, d'abord une première voiture qui vient, qui transporte les gens, qui partent. Et la deuxième voiture qui arrive se pointe, une très très belle voiture. Et il n'y a personne qui conduit la voiture. Quand vous m'avez déjà dit la voiture, je savais qui devait sortir dans la voiture. Je savais que quelqu'un qui devait être mort sortirait de cette voiture. Parce que ce genre de choses, c'est un appel à la mort. C'est un esprit de mort qui cherche, c'est des hôtels. Et c'est des réclamations. Et regardez, celui qui sort de la voiture a un dossier. Et sur ce dossier, ça veut dire que vous n'êtes pas dans ce dossier. Vous n'êtes pas dans le dossier. Il cherchait quelqu'un pour le ramener avec cette voiture. Et ce n'était pas vous. C'est pour ça que la personne est partie. Elle vous a fui, elle est partie parce que même si vous voulez, elle est vraiment gloire à Dieu. Dans son dossier qu'il avait dans les mains, c'est le dossier de ceux qu'il vient rechercher. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, papa. Voilà. Donc ça veut dire que dans le dossier, ton dossier n'est pas dedans, ton nom n'est pas dans le dossier. Et il venait comme ça chercher, et je suis sûr que bientôt, que quelqu'un dans votre entourage va partir. Donc il faut vraiment prier. Est-ce qu'elle a vu la personne? Est-ce que vous avez vu la personne? Elle allait vers qui? Elle a choisi quelqu'un? Est-ce qu'il a choisi quelqu'un? Quand il vous a fui, il est parti. Il n'a choisi personne. Il m'a dépassé, j'ai voulu lui tendre ma joue pour la deuxième bise. Et c'est comme s'il me refoulait. Et il est parti, mais en vitesse, mais en regardant un peu partout. On était beaucoup. Et puis moi, j'ai commencé à crier, mais c'est mon cousin, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est mort. Il y a longtemps, il est mort, mais il est décédé, effectivement. Hein? Il est mort, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce dossier? Il est devenu beau, il est riche. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je disais ça. En plus qu'il est devenu beau, il est riche. Voilà, je disais ceci. Le dossier qu'il avait, c'est le dossier des gens qui sont sur l'hôtel familial. Amen. Et normalement, je ne crois pas que ton nom était dans le dossier. Sinon, c'est vers toi qu'il devait y aller. Donc, dans le groupe et dans la famille, il faut vraiment prier et détruire l'hôtel qui réclame, l'hôtel de mort, l'hôtel, je devais dire, de nécromancie qui est bâti dans votre famille. Et tu enlèves ton nom. Tu enlèves son nom. Qu'elle sorte de ce milieu. Voilà. Tu déclares que tu sors de ce milieu, tu enlèves ton nom, tu enlèves le nom de tes enfants, tu enlèves le nom de ton mari, parce que même tu enlèves le nom de tout le monde, tous ceux qui t'entourent, et toi-même, de ces alliances-là. Et tu déclares que le Seigneur va te faire manger le fruit qu'il t'a montré au départ, et que tu ne mourras pas. Et que tu vivras et que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Voilà vraiment, je résume votre rêve. Voilà vraiment, je devais dire, le mystère et vraiment que Dieu vous a révélé à travers ce rêve. Dieu vous montre qu'il y a une réclamation quelque part. Mais ce n'est pas vous qui êtes réclamé. Il y a quelqu'un dans votre famille qui est réclamé. Et cette personne, venez chercher cette personne pour pouvoir le ramener, parce que cette personne doit être alimentée sur l'autel. Et c'est cet autel qui rend quelque part certaines personnes riches dans votre famille, ou peut-être cette personne va payer le prix de ce que la personne qui est morte, ou peut-être les biens qui ont été une fois dans la famille, parce qu'il y a des familles où il y a eu des générations qui sont riches et d'autres générations viennent payer par la pauvreté. Est-ce que vous comprenez un peu? Et tout ça, c'est des alliances sur les autels. Donc, vous devez prier. Et vous devez casser cet autel. Et vous devez vous retirer, vous séparer, effacer votre nom sur cet autel de réclamation de nécromancie. Je vais demander à l'apôtre s'il a quelque chose à dire avant qu'on ne prie pour ma fille. Non, le mot,
en fait, ici, positionne-toi à côté de Dieu, comme tu es en train de le faire. Donc, ici, bon, je crois qu'il y a aussi une information derrière le nom, comme tu l'as dit, voilà. mais ce serait long. Quand tu vas parler avec... on parlera. Voilà, il va te donner d'autres précisions. Mais ici, en fait, tu es au carrefour. Tu es au carrefour d'une situation, une situation où tu as déjà les capacités de t'affranchir totalement. Exactement. Et donc, il faut continuer dans ce sens. Mais là, Dieu te montre aussi quand même le travail qu'il incombe à ta famille, qui t'incombe, de pouvoir justement veiller à ce que cet esprit de mort et que cet autel maléfique, qu'il continue à ne plus boire le sang. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut prier pour la sœur afin que cet esprit de Moloch qui avale les enfants de la famille sur cet autel, parce que la Bible dit qu'ils ont sacrifié leurs enfants à Moloch, et beaucoup c'est des autels de sacrifice des enfants de la famille. Est-ce que tu peux prier pour détruire l'esprit vraiment et l'autel de Moloch qui a été bâti dans leur famille, pour que des jeunes personnes comme ça soient sacrifiées rapidement, des jeunes cousins comme elle dit, sur des autels. Est-ce que tu peux briser, tu peux l'aider vraiment dans la prière? On va intercéder dans ce sens. On va intercéder dans ce sens. Seigneur Père Dieu de gloire, nous prenons ta servante comme un point de contact pour sa famille, comme une Gédéon de sa famille. Seigneur, parce qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle a reconnu Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Seigneur Papa, à ce titre, comme sacrificateur de l'Éternel, nous venons intercéder en sa faveur, afin que le Seigneur, par le sang de Jésus, qu'il a racheté, lavé et justifié, que son âme, Seigneur, et ma postérité, sa postérité, soit détaché de tout autel de la mort, de tout autel de Moloch, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout esprit de Moloch qui court après les enfants, qui veut manger les enfants, Seigneur, que ce ne soit plus sa portion, parce que son âme, Seigneur, est déconnectée par le sang de Jésus qu'il a racheté, lavé et justifié. Tout pouvoir de la sorcellerie, héritage parental ancestral, parce qu'elle n'est plus née du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu, Seigneur. Que son âme, Seigneur Papa, soit affranchie de cet héritage, elle et sa postérité, sa famille, parce qu'elle a cru en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton feu qui descend, pour ton feu, Seigneur, qui vient déraciner les œuvres des ténèbres, Seigneur, dans son foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car cette maison, Seigneur, c'est donné à toi. Et comme il est dit, Seigneur, deviens donc une muraille de feu autour d'elle, et en son sein, viens manifester ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie que tu vivras et que tu ne mourras pas. Et que ta famille, tous ceux qui sont attachés à toi, vivront et qui ne mourront pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons et merci d'avoir appelé dans cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Et ne tardez pas et précipitez-vous de partager l'émission tout autour de vous. Et ceux qui ne sont pas encore connectés et ceux qui ne sont pas encore aussi abonnés sur Alléluia TV, c'est le moment de vous abonner. C'est le moment de donner votre abonnement et de faire un peu la publicité de la chaîne autour de vous pour que le maximum de personnes puissent écouter ce genre de message et qu'ils soient bénis. Nous vous bénissons et à bientôt. À bientôt, papa. Soyez bénis. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Voilà, c'était la sœur Elisabeth par rapport aux hôtels de Moloch qui prend les jeunes enfants dans la maison où on a décidé que les jeunes seront sacrifiés et que certaines personnes iront jusqu'à un certain âge, mais les jeunes meurent rapidement. Il y a des familles où les gens meurent, les gens deviennent riches rapidement, ils meurent aussi rapidement. Ils ne voient pas, ils ne grandissent pas dans la gloire. Nous parlerons de cela la semaine prochaine. Les hôtels de Moloch, comment détruire les hôtels de Moloch, les hôtels qui sacrifient les enfants dans les familles. C'est notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette merveilleuse chaîne Alléluia TV, l'hôtel de Moloch qui sacrifie, qui tue vraiment le poussin dans l'œuf
et qui tue vraiment les carrières, qui tue les ministères, qui tue les vies, qui tue les mariages, les fiançailles. C'était vraiment un plaisir pour nous d'être avec vous sur cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Et je vais demander à l'apôtre de dire au revoir à tous ces chers téléspectateurs qui nous suivent partout dans la francophonie et dans le monde entier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je dis encore abonnez-vous parce que les jours qui arrivent seront des jours meilleurs. Et voilà, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Que le sang de Jésus protège et couvre chacun des auditeurs d'Alléluia TV et d'Allô Pasteur, j'ai un problème. Cette émission est la vôtre et comme nous avons dit, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons continuer à avancer dans ce sens parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Et c'est une émission qui vient au secours des uns et des autres et dans ce que nous avons reçu du Seigneur. Et bien sûr, nous attendons aussi que d'autres hommes de Dieu et femmes de Dieu en fassent partie. Dieu connaît toutes choses. Mais une chose est sûre, qu'à ce que nous avons cru en Jésus, nous avons reçu le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Amen. Et l'évangile est la puissance, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ça, ce que nous faisons, ça fait partie, c'est une portion de l'économie de l'évangile. Alléluia. Ne croyez pas cela, c'est une vérité. 75% du ministère de Jésus portait sur la délivrance et le combat spirituel. Exactement. Et ça fait partie de l'économie de Dieu. C'est dans cela que nous avons la prééminence, la dominance sur les œuvres du diable. Il a dit, si c'est par le Saint-Esprit que les démons sont chassés, alors le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Notre vrai problème, notre combat, c'est chasser les démons, car ils sont partout et la plupart du temps, ils habitent même nos âmes et Dieu nous a donné par le Saint-Esprit la capacité, le pouvoir de nous affranchir et de prendre possession de l'héritage parce que la terre est au Fils des hommes. La terre n'est pas aux démons, la terre, cette terre, Dieu l'a créée pour nous et nous sommes là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous vous bénissons. Shalom, shalom, shalom. À la semaine prochaine, à la même heure. Allô, pasteur, j'ai un problème. Nous vous aimons de tout votre cœur. C'était votre serviteur, l'apôtre Happy. À bientôt. Amen. Amen. Bye bye.